Bonjour tout le monde, je vais vous proposer une vidéo sur Audacity, comment améliorer le son de la voix. Alors déjà au point de vue enregistrement, quand vous ferez l'enregistrement de votre voix, vous pourrez toucher ici avec le niveau d'enregistrement. L'idéal c'est être situé entre -18 et -12. Bon ça faudra faire les tests de manière empirique. Après, une fois que vous avez votre enregistrement, moi, pour le cas présent, j'ai pris un enregistrement d'une de mes vidéos. Je vais travailler sur la première partie et la deuxième partie, je ne vais pas y toucher. La deuxième partie, c'est une copie de la première. Donc, comme ça permettra de voir la différence. Alors, le premier point, c'est déjà, il faut enlever le bruit. Alors là, on a de la chance, il n'y a pratiquement pas de bruit, mais on va faire quand même l'étape. Donc, on sélectionne une zone où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas la voix, plutôt où il n'y a que le bruit qu'il faut enlever, et donc il n'y a aucun autre son, et il n'y a pas votre voix. Il faut aller sur Effets, et on choisit Noise Removal and Repair, ou réduction de bruit, et on prend le profil. On prend le profil du bruit à enlever en fait. Une fois qu'il est pris, on sélectionne toute la plage. Oups. Voilà, on va faire comme ça. On sélectionne toute la plage et on va sur Effet et on enlève le bruit une bonne fois pour toutes. Voilà, donc là c'est enlevé. Après, on prend la plage encore une fois, on va sur Effet et on va aller au niveau du compresseur. Le compresseur, ça va tout atténuer, ça va lisser les courbes. Alors, compresseur. Moi, je vous conseille les valeurs suivantes, qui ne sont pas tout à fait les valeurs par défaut. Déjà, le seuil à -20 dB, le niveau de bruit à -40 dB, le ratio à 3 pour 1, c'est pas celui qui est par défaut. Le temps d'attaque, le passer à 0, 1 seconde. Et le temps de relâche, c'est la valeur par défaut, c'est 1 seconde. On applique. Et déjà, boum, ça a déjà bien changé la courbe. C'est pas fini. On va sur normaliser, ici. Et là, on essaye de réduire par exemple à -2 dB. Alors, ça sert à quoi? On va faire même -7. Allez, on va se lâcher. Ça permet de tasser le son. C'est très apprécié pour ceux qui écoutent avec un casque ou de grosses enceintes avec un gros volume. Ça réduit tous les peu, les te. Donc c'est vraiment à faire. Appliquer, pouf, et là on l'a bien réduit. Par contre après, il faut amplifier. Donc on va voir amplification. Et puis voilà, on est pratiquement à 7, ça tombe bien. On applique. Et là, maintenant, le son, il est devenu ça. On va écouter. Alors, à votre avis, dans quel centre commercial se déroule l'action? Et on écoute en bas. Alors, à votre avis, dans quel centre commercial se déroule l'action? Vous voyez, c'est pas la même chose. Alors, pour résumer, réduction du bruit, compressé, normalisé, amplifié. Voilà, c'est tout. Ah non, ce n'est pas tout. Je vous conseille de faire l'enregistrement vraiment tout à la fin et pas à une des étapes du processus. Parce que si vous enregistrez, vous allez pas avoir tout à fait la version originale et sans dégradation du son. Donc il faut travailler en mémoire et faire aucun enregistrement sauf au moment où tout est fini, y compris l'amplification. Après, vous pouvez exporter, et je vous conseille d'exporter en Wave. Voilà, enregistrer. Et après, si vous avez besoin... on a fichier mono, non. Il faut juste supprimer cette piste. Je clique là, vous faites exporter, et puis c'est bon.
Allez, au revoir. Un petit pouce bleu si ça vous a intéressé et à bientôt.